Shalom, shalom, Erev Tov. Bonsoir à tous. Erev Tov. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau Beth Midrash à l'initiative de David Altar, où je vous invite, Ken, de David Altar, où je vous invite à lui envoyer des messages de remerciement, parce qu'il m'a dit qu'il ne reçoit pas ces messages. J'ai envoyé ton numéro. Tu sais. Non, mais des messages de remerciement, ça fait toujours plaisir. Même s'il y en a beaucoup, ça fait toujours plaisir. Donc, Toda Rabba, David, pour cette initiative. Nous allons un peu présenter, donc, le Rav Ben Israël vous a présenté un petit peu le côté pratique, les halachot. Nous allons voir ensemble, Bezrat Hashem, les fondements. Alors, je voulais au début appeler ça les fondements du judaïsme, mais j'ai pas aimé. Ou j'ai dit plutôt les fondements de la Emouna d'Israël, qui sera en fait la base pour éclairer les nations, comme il est dit dans le prophète Ésaïe, qui Tzion tetse Torah, Udvar Adonai Yerushalayim, car de Sion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Si la Torah sort de Sion, vers où elle doit aller? Vers le monde. C'est l'éclairage du peuple d'Israël vers le monde. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va faire une introduction générale sur notre programme. Avant cela, j'aimerais expliquer une chose très fondamentale. C'est que lorsqu'on parle de fondement de la Emouna, fondement du judaïsme, lorsqu'une personne va naître parmi le peuple hébreu, parmi le peuple d'Israël, ces fondements vont lui être transmis de différentes manières. Il y a le canal classique qui est le canal de l'étude, mais j'allais dire c'est le canal le moins intense. Le Rav Ben Israël a parlé de la Chavaya, l'expérience de vie, et en réalité, toutes ces grandes lumières de la Torah, de la parole d'Hachem, lorsqu'on est dans une famille juive, toutes ces grandes lumières vont nous être transmises de manière naturelle dans le flot, dans le flux de la vie quotidienne de la famille. Et vous avez des très grandes lumières, des très grandes notions d'Emouna qui vont être transmises par toutes les traditions, qui vont être transmises évidemment par les mitzvot. Qu'une personne d'ailleurs soit pratiquant ou non pratiquant, le fait même qu'il est par exemple pour un homme, il est circoncis, qu'il soit très 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 loin du judaïsme, il a quelque chose de gravé dans sa chair. Il le lie à cette dimension d'Emouna d'Israël. Vous avez également le canal des odeurs. Et quand vous rentrez dans la maison de mamie le Shabbat, on parlait du Shabbat, et vous sentez l'odeur du couscous pour les séfarades, l'odeur du tchoulent ou du gefilte fish pour les ashkénazes. Il y a beaucoup de grandes lumières qui se transmettent à travers l'odeur, à travers les chants. Tous les chants par exemple, de Shabbat, tous les chants de manière générale. Quand on a vu la semaine dernière, vous vous souvenez, le chant d'un petit jeune israélien, Odioterto, Odioterto, c'est un peu boîte de nuit. Mais derrière tout ce chant-là, il y a beaucoup d'optimisme et beaucoup de choses de la Emouna d'Israël va transparaître à travers les chants. Le languissement de la terre d'Israël, l'amour du peuple d'Israël, etc., etc. Et donc, quand on est dans une famille juive, nous allons recevoir toutes ces notions à travers ce qu'a dit le Rav Ben Israël, la Chavaya, à travers l'expérience de vie. Et donc, quand une personne veut maintenant, évidemment, c'est pas suffisant. C'est une base, c'est une connexion naturelle, si vous voulez. Après, évidemment, c'est une chose qu'il faut décortiquer, décoder, étudier de l'étude de la Torah, évidemment. Mais il y a une sorte de lien naturel et la connexion se fait par l'arrière-plan culturel. Par le fait même que tu sois né juif, tu as cette connexion naturelle. Et donc, quand tu as une question, tu vas voir papa, tu vas voir maman, tu vas voir papy, tu vas voir mamie, tu vas voir un ancien, tu vas voir un rabbin. C'est-à-dire, il y a quelque chose comme ça dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un membre des nations et qu'on n'a pas cet arrière-plan culturel qui va nous connecter à tous ces fondements, à cette parole d'Hachem qui se révèle à travers toute ces vitalités, cette vie quotidienne. Une des personnes présentes ici m'a dit que lorsqu'on n'est pas né dans le peuple d'Israël, on se sent un peu comme une personne jetée dans la... C'est-à-dire qu'il y a une réflexion, on a l'écoute de son âme, donc on comprend il y a une sorte d'élan naturel de se connecter au peuple d'Israël, à la Torah d'Israël, au Dieu d'Israël. On comprend que le Dieu d'Israël, c'est aussi mon Dieu, etc., etc. Mais comment je fais maintenant? Comment je fais? Et cette personne m'a dit, je me sens comme si j'étais jeté dans la jungle avec une machette
Et on dit, voilà, tu te débrouilles maintenant. Et c'est justement pour ça que, à l'initiative de David, encore une fois, ce Beth Midrash a été créé pour essayer de donner une boussole et une carte à ces personnes qui se sentent un peu comme dans une jungle. Et donc, les cours du Rabbin Israël et nos cours à nous, ouais, c'est ce qu'on va essayer de vous donner, Bezrat Hashem. Je vais vous présenter le programme. Alors, on a décidé avec David, en fait, comme l'a dit le Rabbin Israël également, il n'y a pas une tradition depuis déjà 2000 ans, de même 2500 ans, d'un message d'Israël clair aux membres des nations. Pour une raison très simple, c'est que Israël était occupé à sa survie, et les nations n'étaient pas très intéressées à écouter ce qu'Israël avait leur dire. Et donc, il y avait une sorte d'enfermement sur soi-même, et le message universel ne transparaissait pas de manière claire. Il n'y a pas une tradition claire de ce message-là. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que le programme que je vais vous présenter, j'aimerais qu'on le construise ensemble. C'est-à-dire, c'est très important pour ce programme, pour ce cours, pour ces cours, qu'il y ait une dynamique, d'accord? Vous allez être partie intégrante de la construction de ce cours. Donc, nous sommes un peu les pionniers dans cette jungle. Nous avons débroussaillé le chemin pour les futures générations. Et donc, je vous présente le programme tout de suite. Donc, ça va être notre programme, ce qu'on va voir ensemble. Donc, les fondements de la Emouna d'Israël. On voit bien mon écran, c'est bon? On voit l'écran? OK. Donc, on va faire ça en plusieurs étapes. Encore une fois, tout ce programme pourra changer au fur et à mesure de notre évolution. Donc, on va commencer par les fondements. Et lors de ce premier cours, on va se poser la question, qui est Dieu? On n'a pas peur, on pose directement la question. Nous allons voir ensuite les noms de Dieu, un concept très important dans le judaïsme qui s'appelle l'unité des valeurs. Nous allons voir les notions de bien et de mal. Et surtout, nous allons consacrer un cours entier à la fonction du mal dans le monde. Pourquoi il a été créé? Quelle est sa fonction? Et comme j'avais dit dans le cours précédemment, le mal a une date de péremption. Donc on espère le plus rapidement possible, mais il a une date de péremption, il a une fonction. Quand il ira remplir sa fonction, ce mal-là disparaîtra. En tout cas, il faut essayer de comprendre pourquoi ce mal a été créé par Dieu. Nous allons voir ensuite, donc là vous voyez, on est dans des dimensions très métaphysiques, la création de l'homme et de la femme, Adam et Chava, d'accord? Pas évidemment au niveau physique, mais dans cette dimension d'âme. Nous allons parler du libre arbitre, de la notion de Teshuvah, et enfin de la conséquence de nos actes par rapport à la volonté de Dieu, ce qu'on appelle Sachar Vaonesh, punition et récompense. Ça va être la première phase de notre aventure. La deuxième phase, c'est que nous allons étudier comment tous ces fondements vont s'habiller dans l'histoire humaine. Vous vous souvenez, nous avons étudié ensemble la paracha de Toldot. Nous avons expliqué que le mot Toldot dans la Bible ne signifie pas juste les engendrements d'enfants, mais signifie engendrer une identité. Ron, Thierry et Sarah, vous vous souvenez? Engendrer l'identité. Et donc, en fait, toutes ces grandes valeurs métaphysiques, ces grands secrets de la Kabbalah, dans le judaïsme, vont s'habiller dans l'histoire humaine. L'histoire de l'humanité, l'histoire des civilisations, va être le terreau de la révélation de toutes ces grandes dimensions métaphysiques. Donc ça passe par évidemment la naissance des nations, le rôle de l'humanité et le projet Noachim. C'est-à-dire, nous allons étudier l'identité de Noach spécifiquement. Pourquoi on appelle les Béné Noach, les Noachim Béné Noach? Pourquoi on ne les appelle pas les Béné Adam ou les Béné Shem, les enfants de Shem? Pourquoi spécialement Noach? Pourquoi pas Mathusalem, qui était avant? Il y a 10 générations entre Adam. Pourquoi on ne lie pas cette dimension des nations à Adam, à Noach, je ne sais pas, à Shem? Pourquoi spécifiquement à Noach? Qu'est-ce qui a fait que Noach va être la racine de cette identité Noach? Ensuite, nous allons voir le projet d'Abraham. Spécifiquement Abraham, pas Yitzhak et Yaakov, parce qu'il y a un lien entre Abraham et la dimension universelle du judaïsme. Nous allons parler ensuite de l'exil et de la Géoula. Alors, pas seulement l'exil et la Géoula d'Israël, classique, sortie d'Égypte, l'exil, etc. Nous allons parler également de l'exil et de la Géoula des nations elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'exil physique, territorial. On est exclu de notre terre.
mais il y a aussi un exil d'identité. Il y a aussi une Géoula d'identité, délivrance de l'identité des nations. Donc il y a un exil d'identité des nations, il y a une délivrance de l'identité des nations. Ensuite, évidemment, nous allons parler de la Torah, la parole du Créateur, et nous terminerons cette section par le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, la terre d'Israël, et le lien des nations à la terre d'Israël et au temple. Nous allons ensuite zoomer encore plus, d'accord? Donc nous partons de, encore une fois, vous voulez, on descend doucement, vers l'individu et son rôle dans le monde. C'est-à-dire, il y a chez nous, comme disait Jung, l'élève de Freud, il disait, ce qui définit l'homme, il y a deux psychologies chez l'homme, il y a la psychologie individuelle et la psychologie collective. C'est-à-dire, la psychologie de ma nation fait partie intégrante de ma psychologie à moi. Et ma psychologie à moi va avoir une interaction, une influence sur la psychologie de ma nation. Donc, on parle d'abord de notre nation, on parle toujours d'abord du klal, de la collectivité, on descend vers l'individu. Et donc, on va voir les grandes questions existentielles, le but de la vie. Nous allons voir le monde des rêves. Il fallait même que je commence par le monde des rêves, en réalité. Mais voilà, vous allez comprendre pourquoi je veux parler des rêves. Évidemment, les mitzvot, alors, pas dans le sens pratique, comme vous le voyez avec le Rav Ben Israël, mais dans le sens plus de la signification des mitzvot. La prière, la notion de émouna. Bon, pour ceux qui ont l'habitude des cours du Rav Yoel, ils ont beaucoup écouté de cours sur ça. Nous allons revenir, essayer de nous approfondir. Nous allons parler des épreuves de la vie, parce que même si on arrive à comprendre le rôle du mal, le rôle métaphysique, etc., c'est pas la même chose de comprendre quelque chose de très profond, de très grand, très secret, et de l'expérimenter. Et les douleurs, les difficultés qu'on a dans la vie, il faut comprendre leur rôle, leur fonction, et surtout, comment on arrive à vivre avec, comment les dépasser. Nous allons parler quelque chose d'un peu douloureux, mais qui est important aussi, c'est la rencontre avec la mort et le deuil, expliquer ces notions de mort et de deuil. Nous allons parler également de la matérialité, c'est-à-dire toute la connexion aux dimensions terrestres, et voir comment le judaïsme et la parole de Dieu se révèlent également dans les dimensions matérielles. Et nous terminerons par la cellule familiale avec le mariage et l'éducation des enfants. Vous comprenez évidemment que ce cours, chacun de ces thèmes-là, on peut y consacrer des dizaines de cours, mais on va survoler à chaque fois ces thèmes. Nous terminerons par, si nous avons vu la dimension métaphysique, la dimension de l'histoire, la dimension de l'individu, et dans la dimension de l'histoire, il y a aussi la dimension du territoire, nous terminerons par la sainteté, la kedusha du temps. Alors, j'ai sélectionné 3 choses pour l'instant. Vous avez parlé du Shabbat avec le Rav Ben Israël. Nous allons aussi voir la dimension du Shabbat. Rosh Hashanah, qui a aussi cette dimension universelle, et la fête de Sukkot, qui est la fête où les nations du monde viennent à Jérusalem, au Beth Amikdash, pour rencontrer Dieu. Voilà, programme très sympathique, je l'espère, très dense également. On va essayer de... Alors, on a décidé avec David de consacrer pour chaque cours, David, si tu es là, David, on a décidé de, comme vous comprenez la densité de chaque cours, nous avons proposé de faire une chose comme ça, c'est que pour chaque cours, nous allons faire 1 heure de cours, et nous consacrerons le cours d'après à 1 heure de questions sur le cours qui a été dit précédemment. Donc, il y a 2 avantages à ça. 1, vous avez le temps de digérer le cours. Quand vous avez 1 semaine pour écouter le replay, et on consacrera encore une fois 1 heure de questions à ça. S'il n'y a qu'un quart d'heure de questions, une demi-heure de questions, alors on fait un quart d'heure de questions, une demi-heure de questions, et je continue. D'accord? Mais ici, dans cette dynamique de cours, vos questions ont une place prépondérante. D'accord? Comme je dis, c'est vos questions également qui vont nous aider à façonner et à progresser dans ce cours. Tov, j'espère que c'est bon pour tout le monde. On va commencer par notre premier cours, qui est « Qui est Dieu ?» Déjà 10 questions? Ah, top. Qui est Dieu? Voilà. Alors, si on réfléchit 2 secondes, nous comprenons que cette question est totalement absurde. Parce que si on part de l'axiome de base, que Dieu est infini, Dieu est créateur, Dieu est transcendant, Dieu est à la racine de tout,
Donc si je veux donner une définition de Dieu, toutes ces définitions vont être totalement absurdes, pour une raison simple. Que signifie définir quelque chose? Lorsque je définis quelque chose, je vais conceptualiser, c'est-à-dire je vais faire rentrer cette chose que je veux définir dans un cadre, dans un concept. Quel cadre et quel concept? Mon cadre à moi, ou notre cadre à nous, nos concepts à nous. C'est pour ça qu'en hébreu, je vous avais dit ça dans un des cours, définir se dit lehagdir en hébreu moderne. Lehagdir, c'est gader. Gader, c'est mettre une barrière. Donc toute définition, c'est exactement ça va, c'est se limiter. Donc quand je définis quelque chose, je fais rentrer ce quelque chose ou ce quelqu'un dans un cadre. Et c'est super. J'ai besoin de ça pour pouvoir m'attacher à ce concept, à cette personne. Or, quel est le problème ici? Si je parle, tout ce que je vais dire sur Dieu est faux. Pourquoi? Parce que qui a créé la possibilité de conceptualiser? C'est Dieu. Donc je ne peux pas rentrer le créateur de la conceptualisation dans de la conceptualisation. Il est au-dessus de toute définition. Donc le cours aurait dû être très rapide, et ça aurait dû être qui est Dieu? On ne peut pas répondre à cette question. On passe au cours numéro 2. Ça aurait été très sympathique et très court. Je vais même plus loin. Si on pose la question, est-ce que Dieu existe ou pas? Mais c'est quoi l'existence? C'est quoi quelque chose de vivant pour toi? C'est ta conception de l'existence, c'est ta conception du vivant. Donc tu ne peux pas maintenant transférer à Dieu des notions humaines. Tu ne peux pas attribuer à Dieu des attributs, des conceptions humaines de l'existence. Donc même la question est-ce que Dieu existe ou pas, on ne peut même pas la poser. Parce que l'existence telle que tu la conçois, ou la non-existence telle que tu la conçois, Dieu est au-dessus de ça aussi. Donc on est bloqué. Donc il faut se taire. Et c'est pas une blague, c'est ce que dit le roi David. Le roi David nous résume toute cette difficulté en 3 mots dans le livre des Tehillim. Il nous dit Lecha Dumia Tehila. Hop. Le roi David nous dit Lecha Dumia Tehila. Je vais zoomer. Dans le Tehillim 65, le roi David nous dit Lecha, il s'adresse à Dieu, pour toi. Dumia, le silence. Domem. Domem, c'est un minéral, c'est aussi le silence. Tehila est ta louange. C'est-à-dire, si tu veux louer Dieu, faire des louanges à Dieu, il y a une chose que tu dois faire, c'est te taire. Tout ce que tu vas dire, ça va être faux, ou ça va être incomplet. Et si tu veux commencer à faire des louanges, le Vakasha, tu dois faire des louanges dans l'infinité du temps. Tu dois sans arrêt faire des louanges. Donc comme c'est impossible, il faut te taire. Donc voilà, le roi David nous confirme que ce premier cours doit être très court et on doit juste se taire et ne pas poser cette question. Le Tikkuné HaZohar nous indique également cette chose-là. Regardez. Dans le Zohar, il y a marqué Patah Eliyahu Hanavi Zachru Leta. Donc le prophète Eliyahu a ouvert un canal de compréhension. Dans le Zohar. Ve'amar, il a dit Ribon Almim, c'est en araméen. Ribon Almim, le maître du monde. De'ant hu hadda bella bechushbat. Tu es un, mais tu ne rentres pas dans la dimension des chiffres, du calcul. Donc ça, on verra ça quand on verra les noms de Dieu. Quand on dit Dieu est un, c'est pas que Dieu est un. On dit juste que Dieu n'est pas deux. Mais dire que Dieu est un, nous n'avons aucune notion, aucune capacité à concevoir
à conceptualiser l'unité divine. C'est impossible pour nous. Parce que toutes les notions que nous connaissons se divisent à chaque fois en deux. L'unité parfaite nous est étrangère. C'est ce que nous avons vu dans la lettre Aleph. Vous vous souvenez? Je dis la lettre Aleph, c'est la lettre de Dieu. La lettre Bet, c'est la lettre des hommes. Donc il dit, quand on dit qu'il est un, c'est qu'il n'est pas deux. Ça, on verra ça dans le prochain cours sur les noms de Dieu. On parlera ce qu'on appelle Derech Hashkila. Ça veut dire les attributs de Dieu, les noms de Dieu. À chaque fois qu'on parle de Dieu dans le Torah, on verra ça. Ant ou illa'a al kol illa'in. Tu es au-dessus de toutes les dimensions suprêmes. Setima al kol setimin. Tu es caché au-dessus de toutes les dimensions les plus cachées. Ça veut dire, plus tu vas t'approfondir dans les dimensions les plus originelles de la création, les plus cachées, les plus élevées, Dieu est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de tout ça. Et là, la phrase de Eliyahu Hanavi, Let mahashava tefisa bar kelan. Aucune pensée, sitfos, littéralement sitfos, c'est attraper, ne peut te saisir. Aucune pensée ne peut te saisir. Donc, on ne peut pas répondre à cette question. Qui est Dieu? Je vous ai mis deux sources pour vous dire que, normalement, on doit s'arrêter là. Mais on a un problème. On a un problème, donc on devrait dire, bon, écoutez, dans le judaïsme, on ne parle pas de Dieu. C'est pas possible. Donc, on va parler d'autre chose. On a un problème. C'est que Maïmonide, dans son livre Les 8 chapitres, également dans le Guide des Égarés, traite de la question, quel est l'objectif quel est Matarat Achaï, quel est le but de la vie? Donc, vous avez remarqué, vous vous souvenez que c'était un des thèmes qu'on va aborder. Et là, je vais aller directement à la conclusion de Maïmonide. Et vous allez voir que cette conclusion va être très difficile pour nous. Maïmonide nous dit, donc dans les 8 chapitres, c'est le livre de Maïmonide, c'est son introduction sur le maxime des pères, Pirkei Avot. Et là-bas, c'est un livre, il a été traduit en français, un des livres fondamentaux du judaïsme, vous avez vraiment à l'étude. Il n'est pas très compliqué. Ceux qui parlent hébreu, il y a aussi un commentaire du Rav Cherki sur les 8 chapitres. Le Rambam, Maïmonide nous dit, Sarir la Adam sheyisha abed kohot nafsho kulam lefi ad-da'at. L'homme doit assujettir les forces de son être, toutes les forces de son être, à la raison. C'est-à-dire, toutes les forces que tu as en toi, l'intellect, les sentiments, les forces physiques, l'imagination, etc., etc., tu dois assujettir, tu dois orienter toutes ces forces vers quoi? Et tu placeras à ton esprit, devant tes yeux, un seul objectif. Donc voilà. Quel est l'objectif de vie de chaque homme sur Terre, de chaque femme sur Terre? Maïmonide nous dit, toutes tes forces doivent être orientées vers un objectif, Vehi asagat Hashem itbarach, la connaissance de Dieu. Kefi yecholet Adam la da'atota, selon les capacités de l'homme à le connaître. Qui dira aussi ici, Yediat Hashem itbarach, la connaissance. Et donc là, on a un problème. D'un côté, on a prouvé, le roi David nous a dit, le Zohar nous a dit, c'est impossible de connaître Dieu. Parce que si on donne une définition, si on vient répondre à la question qui est Dieu, on va attribuer à Dieu des concepts humains. On va enfermer Dieu dans une boîte. On va le limiter. Donc, on ne peut pas répondre à cette question. Et Maïmonide, attends, l'objectif de vie, c'est de connaître Dieu. Comment je peux connaître Dieu si Dieu m'a créé d'une façon que je ne peux pas le connaître? Je suis limité, je suis fini. Alors oui, j'ai une âme, j'ai une dimension infinie, tout ce que vous voulez. Mais parlez, de manière concrète, dans ma réalité consciente, je suis limité. Je suis limité dans le temps, je suis limité dans l'espace. Je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Je ne peux pas être à deux moments en même temps. Donc comment faire pour connaître ce Dieu qui m'a créé d'une manière que je ne peux pas le connaître? C'est le paradoxe et l'absurdité de la question de notre temps. Pour y répondre, nous allons voir ce que dit Rabbi Yehuda Halevi.
Rabbi Yehuda Halevi, c'était un sage d'Espagne, à l'époque de Maïmonide, plus ou moins, qui a écrit un livre fondamental dans le judaïsme. D'ailleurs, dans ce cours-là, n'hésitez pas à me demander des références de livres, et je vous dirai les livres c'est comme si vous voulez apprendre les fondements du judaïsme, si vous voulez élargir vos connaissances, voilà. Premier livre fondamental qui vient vous enseigner les fondements du judaïsme, c'est le livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi. Il est traduit en français, il n'est pas très évident à étudier. Il me semble que dans Orod Vekeli, il y a eu un cours du Rav David Partouche, au moins sur le Mahamar Rishon, donc vous avez au moins une partie du commentaire, d'accord? Et je vous invite, si vous avez le temps, à élargir, c'est un livre qui est vraiment fondamental. Rabbi Yehuda Halevi a écrit ce livre-là, donc il me semble au XIIIe siècle, et ce livre a été écrit pour répondre à la question, quels sont les fondements du judaïsme? Et il a écrit ce livre d'une manière extrêmement intéressante, pour ceux qui connaissent. Il commence par l'histoire d'un roi, le roi des Khazars, qui est lui-même membre des nations et idolâtre. Et un jour, ce roi fait un rêve. Il rêve d'un ange de Dieu qui lui est envoyé. Et cet ange lui apporte un message de Dieu. Il dit, ta volonté, tes intentions sont agréées aux yeux de Dieu, mais tes actes ne sont pas agréés aux yeux de Dieu. Tu as des bonnes intentions, et ce que tu fais, c'est pas ce que Dieu veut. Et cet ange revenait dans son père. Et ça l'a tellement perturbé qu'il a commencé à chercher dans le monde l'acte ou les actes qui sont agréés aux yeux de Dieu. Lui, il était idolâtre. Il avait les actes d'idolâtrie de sa culture, de sa nation. Et on le fait signe du ciel que c'est pas ce que Dieu veut. Et donc, il commence une quête de vérité. Il va voir un philosophe aristotélien. Il va voir un curé. Il va voir un imam. Et il arrive chez le Haver. Le Haver, c'est le sage d'Israël. Et il lui pose la question. Quelle question il lui pose? Notre question. Qui est Dieu? Qui est ton Dieu? Voilà, j'ai appris le Dieu d'Aristote, j'ai appris le Dieu des chrétiens, j'ai appris le Dieu des musulmans. J'aimerais savoir qui est le Dieu d'Israël. Donc normalement, selon les sources que nous avons étudiées jusqu'à maintenant, le Rav a dû lui dire Lecha Dumia Teila, le silence. Let Mahashava Tefisa Barklal, le Zohar qui dit on ne peut pas capter Dieu par notre pensée, on ne peut pas répondre à cette question. C'est le limiter, etc., etc. Or, d'une manière très étrange, le sage d'Israël va lui répondre ceci. Il va lui dire, alors c'est la référence, c'est dans le livre du Kuzari, au Mahamar Echad, le livre en 5 parties, la première partie, au paragraphe 11. Selon le Rav Cherki, ce paragraphe 11, c'est toute l'âme du livre. C'est-à-dire tout le livre va s'efforcer d'expliquer ce paragraphe-là. Je ne vais pas l'expliquer, je vous invite à l'étudier. On va juste prendre de ce paragraphe un fondement très 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 important qui va commencer à nous aider à répondre à notre question qui est Dieu. Amar Loé Chaver, donc le sage d'Israël qu'on appelle ici le Chaver, lui répond. Donc, la question était, le roi des Khazars demande au sage d'Israël, qui est Dieu? En quel Dieu tu as la foi, tu as la émuna? Et il lui répond, Anahnu ma'aminin be'Elohe Abraham, Yitzhak ve'Yaakov. Nous avons la émuna dans le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Alors déjà, moi j'ai un problème. Si déjà tu veux commencer à lui répondre, on m'a dit non, il n'y a pas de réponse. Ben, réponds-lui bien. C'est quoi le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est un Dieu limité. Envoie-lui, comment dire, envoie-lui un argument, enfin un Dieu en béton. Moi j'aurais commencé, tu sais c'est qui mon Dieu? C'est le Dieu qui a tout créé. C'est le Dieu qui t'a créé toi aussi. C'est le Dieu qui a créé le monde spirituel, le monde matériel. Ah, c'est le Dieu le plus puissant. C'est le Dieu la racine de tout. Envoie-lui Bereshit. D'ailleurs, la Torah commence par Bereshit. Donc pourquoi il commence par Lech Lecha? Si on me pose la question, je commence. Le Dieu, mon Dieu, c'est le Dieu créateur. Or non,
il commence par le Dieu qui se révèle au patriarche. Ça, c'est étrange. Je continue. Hamotzi et Bene Israël et Mitzraïm. C'est ce Dieu-là qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Beotot, Uv Moftim, Uv Masot, par des signes, etc., par des miracles. Bon. Moi, si on m'avait posé la question, c'est pas comme ça de le répondre. J'avais d'autres choses à dire un peu plus importantes que sortie d'Égypte ou les miracles. Encore, a priori, moins important, Vea Mechal Kelam Bamidbar. C'est le Dieu qui les a nourris dans le désert par la manne, le pain céleste qui tombe du ciel, et le puits de Myriam. Ah, ça va un détail encore moins important. C'est-à-dire, tu as 5 minutes pour dire qui est ton Dieu. Jamais de la vie, moi j'aurais dit, ah, c'est mon Dieu qui, il y a 3500 ans, a fait tomber du pain dans le désert du Sinaï pour nourrir mes ancêtres. Excuse-moi, là, tu t'adresses à un membre de nation. C'est ce que tu lui vends, hein? Bon, il y a quand même un truc un peu important, et qui leur fait hériter de la terre de Canaan, la terre d'Israël. Ou pas la terre d'Israël. Attends, mais vous avez remarqué une chose? On parle de Abraham, Isaac et Jacob, on parle de la sortie d'Égypte, on parle de la terre d'Israël. Il n'y a pas un petit élément qui manque là? La Torah, le Mont Sinaï. Bon, apparemment c'est pas important, la Torah n'est pas très importante. Bon, il n'en parle pas. Je continue. Il leur fait hériter de la terre d'Israël après les avoir fait passer par la mer, ouverture de la mer Rouge, et le Jourdain, l'ouverture du Jourdain. D'accord, vous allez étudier ça, vous avez déjà étudié ça, il me semble, avec le Rav Fison. D'accord, c'est peu connu, mais il y a aussi eu l'ouverture du Jourdain lorsqu'on rentre en Israël. Bon. Veshalach Moshe betorato. Ah, en fait, je me souviens, il y a Moshe et la Torah. C'est quand même un petit peu important. Ah, bah, Toda Rabba. Pourquoi tu me fais passer Moshe et la Torah après l'ouverture du Jourdain? Très étrange. Ve'acharkar kama alfe nevi'im. Ah, là, on nous parle de l'envoi que Dieu envoie des prophètes. Donc, on nous parle d'un fondement très important, la prophétie. Mazirim al Torato, ces prophètes qui vont révéler sa Torah et renforcer le peuple d'Israël et les nations du monde à écouter la Torah de Dieu. Comme le prophète Yona, le prophète Jonas, qui a été envoyé par Dieu aux nations. Meyadim bigmul tov le shomra ve'onesh caché la mamre ota. Ah, là on parle d'un autre fondement très important, c'est sachar va'onesh. D'accord, de manière très infantile, je vais expliquer. Si tu écoutes la parole de Dieu, bah, tu auras une récompense. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu auras la punition. Bon. C'est un fondement important de punition et récompense. Et nous avons la Emouna dans tout ce qui est écrit dans la Torah, mais les choses sont. Donc si on résume ce passage qui n'est pas très clair, le Rabbi Yehuda Levi, dans le livre du Kuzari, lorsqu'on lui pose la question qui est Dieu, il livre plusieurs informations. 1, il parle du Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob. 2, il parle de la sortie d'Égypte. Donc, le concept d'exil et de Géoula. 3, il va parler d'un concept des miracles. Bon, pourquoi c'est si important que ça? Apparemment, c'est important. 4, évidemment, la terre d'Israël. 5, la dimension de Moshe Rabbeinu et la Torah. 6, la prophétie. 7, le fondement de Sachar Va'od, le fondement de punition et récompense. Donc maintenant, évidemment, je vous invite à aller étudier le livre pour comprendre toutes les questions que j'ai posées. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il a, oui, donné une réponse. Quand il lui a posé la question « Qui est Dieu ?», il n'a pas dit comme Nathaniel « Lecha, Doumia, Teila, le Zohar, on n'a pas le droit de parler, ça ne sert à rien. » Il a donné une réponse. Mais si vous remarquez bien, quelle réponse il a donnée? Rabbi Yehuda Levi nous enseigne que dans le judaïsme, si tu veux parler de l'essence de Dieu, alors là, tu ne peux pas parler. Tout ce que je dis au début du cours, c'est impossible. Et par contre, il y a une chose que tu peux dire. C'est que ce Dieu dont on ne peut pas parler, parce qu'il est infini, parce qu'il est transcendant, mais attends, il s'est révélé dans l'histoire. Il a accepté de se révéler et de révéler sa volonté. Donc ça veut dire que dans le judaïsme, ça va être notre premier fondement. Quand on parle de qui est Dieu, la réponse va être
c'est le Dieu qui se révèle. Je ne vais pouvoir parler de Dieu que ce qu'il a bien accepté de me révéler. Et c'est tout. Si je reformule ça, dans la Torah, on ne parle pas de Dieu. Dans la Torah, on ne parle pas de Dieu. On parle des révélations de Dieu. C'est pas la même chose. Si Dieu a décidé de se révéler à moi, de se révéler à mes ancêtres, de se révéler au monde, alors là, je peux commencer à parler. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux parler de ce qu'il a accepté de nous révéler. Je donne un exemple. Regardez. Si je vous pose la question, qui est ton père? Qui est ta mère? Qui est ton mari? Qui est ta femme? Ou des gens très proches de vous. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous allez pouvoir me répondre que ce que votre père, votre mère, votre femme ou votre mari a accepté de vous révéler. Il y a des dimensions quasiment infinies de vos parents ou de votre conjoint. D'ailleurs, petite parenthèse, que même votre conjoint lui-même ne connaît pas. C'est-à-dire que quand on parle de définir quelqu'un, un être humain, une créature, déjà, on parle de juste que cette créature a décidé de me révéler. On ne parle pas de l'essence de cette créature. Si vous posez la question « qui suis-je ?», je ne suis pas sûr que vous arriverez à répondre à la question. Vous ne pourrez répondre que ce que vous avez décidé ou ce que votre maturité spirituelle a fait, ce que vous avez révélé à ce moment-là de votre vie. Il y a des dimensions cachées chez vous que vous ne connaissez même pas encore. Donc votre réponse, elle est partielle. De la même manière que vous pouvez répondre quand on vous dit qui est cette personne-là, ça aurait été qu'est-ce que cette personne-là? Vous ne parlez jamais de l'essence de la personne. Vous parlez que du dévoilement de la personne. À plus forte raison, le Créateur. Donc ça va être notre premier fondement. Dans le judaïsme, on ne parle jamais de l'essence du Créateur. On parle toujours du dévoilement du Créateur. Si maintenant vous êtes à table et quelqu'un vous pose la question, vous demande « passe-moi le sel, s'il te plaît ». Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette personne-là? Une seule chose, c'est que cette personne s'est révélée à moi et m'a demandé de lui passer le sel. C'est tout. Maintenant, les profondeurs de cette raison, elle peut être multiple. Peut-être qu'il vous demande « passe-moi le sel » pour voir si vous parlez français. Peut-être qu'il vous demande « passe-moi le sel » pour savoir si vous êtes gaucher ou droitier. Peut-être qu'il vous demande « passe-moi le sel » juste pour créer un lien avec vous. Donc, son monde intérieur, il vous est pour l'instant inaccessible. Et par contre, ce que vous savez, c'est qu'on vous a demandé de passer le sel. Donc, les Havdil, c'est un petit peu pareil avec Hachem. C'est-à-dire que quand Hachem, Dieu, se révèle à sa création, tout ce qu'on peut dire de Dieu, c'est ce qu'il a accepté de révéler. Maintenant, il y a un deuxième fondement. C'est que non seulement il a accepté de se révéler, mais en plus, il a un peu lâché du lest, et il a donné aussi les raisons pour lesquelles il nous demande ça. Pas les raisons premières, les raisons essentielles, les raisons de sa pensée première. Ça nous sont inaccessibles. Et ça sera toujours inaccessible. Mais les raisons compréhensibles dans le cadre humain. C'est ce qu'on appelle, chez les sages d'Israël, les ta'ameh ha-mitzvot. C'est-à-dire les raisons des mitzvot. Dieu me parle. Il demande que je fasse A, B, C, D. Il veut que je fasse ça. Il veut que je rende ma vie il veut que je cadre ma vie dans ce sens. Et pourquoi? Ça aussi, ça nous a été révélé, mais encore une fois, dans un cadre humain. Pas la raison essentielle de Dieu. Dans le Zohar, ça s'appelle les pashpesh beginze aviv. Fouiller dans les trésors de ton père. C'est-à-dire, quand tu veux connaître Dieu, eh ben, observe, écoute et connecte-toi à ce qu'il te dit. Et aussi, il faut que tu connectes au trésor de ton père. C'est quoi les trésors de ton père? C'est les raisons pour lesquelles il t'a demandé ça. Donc, lorsque vous allez étudier maintenant la parole de Dieu, vous devez avoir deux objectifs. Un,
Juste déjà savoir ce qu'il vous dit. 3 objectifs d'ailleurs. Savoir ce qu'il vous dit. 2, comprendre pourquoi il vous le dit. Et à travers ça, vous allez le connaître. Vous vous souvenez du Rambam au début? On avait dit, attends, mais je comprends pas. Si on ne peut pas connaître Dieu, pourquoi le Rambam nous dit l'objectif de vie, c'est connaître Dieu? Tu vas connaître Dieu à travers ses révélations. Donc ça veut dire que le chidouche du judaïsme, c'est-à-dire que la nouveauté, la plus-value du judaïsme, ce n'est pas de répondre à la question est-ce que Dieu existe ou pas. Cette question n'est pas très intéressante. Parce que même si Dieu existe, mais c'est par exemple le Dieu d'Aristote, c'est une sorte de Dieu parfait, déconnecté de tout. Bon, il existe très bien, mais je n'ai pas de connexion. Le judaïsme vient répondre à la question est-ce que Dieu se révèle ou pas. Le chidouche du judaïsme, le fondement premier du judaïsme, c'est un Dieu qui se révèle. Son existence, c'est quoi, etc. Ça, c'est des questions qui sont... Mais dire, est-ce que Dieu existe? C'est une question qui est problématique, parce que l'existence, c'est comme toi, tu l'aperçois. Tu ne veux pas transférer à Dieu des notions. Donc, ça va être notre premier fondement. Quand on vous pose la question, qui est Dieu? La réponse va être ce que je connais de Dieu, et ma quête, mon chemin, peut-être de connaître ce que Dieu a accepté de me révéler. Alors évidemment, où Dieu a accepté de se révéler, le canal le plus lumineux, c'est évidemment sa parole et sa volonté dans la Torah. Donc l'étude de la Torah, ça va être l'étude de la volonté du Créateur et ce qu'il a accepté de me révéler. C'est pour cela que dans le judaïsme, contrairement aux autres religions, le mouvement entre l'homme et Dieu n'est pas du bas vers le haut. C'est-à-dire, je ne vais pas essayer de monter vers Dieu, de me connecter à Dieu, parce que c'est absurde. Si Dieu est infini, la distance entre moi et l'infini, c'est infini. Donc, si je veux monter vers Dieu, dans le bouddhisme, on parle du nirvana. Nirvana, c'est une sorte de méditation qui me fait pratiquement vivre une expérience de déconnexion totale de notre réalité pour essayer de monter vers ce qui est appelé chez les bouddhistes Dieu. Dans le judaïsme, c'est exactement l'inverse. Le deuxième fondement, dans le judaïsme, le mouvement est du haut vers le bas, pas du bas vers le haut. C'est-à-dire, je ne vais pas essayer de monter à Dieu, vers Dieu, mais je vais laisser Dieu venir à moi. Et c'est ça la réponse, qui est Dieu. Maintenant, toutes ces notions-là nous ont été transmises de manière condensée dans la première bénédiction de la Hamida. La Hamida, la prière, lorsque vous priez Dieu, quand on dit la prière, c'est la Hamida. La Hamida, c'est ces 19 bénédictions dans lesquelles vous vous retrouvez face à Dieu. Tout ce qui vient avant la Hamida dans la prière, c'est une préparation à la rencontre avec Dieu. Tout ce qui vient après, c'est après avoir rencontré Dieu, comment faire descendre ces éléments-là dans ma réalité. Mais la prière, c'est la connexion avec Dieu, le dialogue avec Dieu lors de la Hamida. Et toute la logique de la Hamida vient du fait que Dieu s'est déjà révélé à moi. Si Dieu s'est révélé à moi, je peux maintenant lui répondre. S'il m'a parlé, je peux lui répondre. Donc la Hamida est possible, c'est-à-dire que la prière est possible que suite à la révélation de Dieu. Et ça, on verra en détail quand on fera le cours sur la prière. Et donc, la Hamida est structurée en 3 parties. Vous avez les 3 premières bénédictions, qu'on appelle les louanges. Vous avez le cœur de la Hamida, qui sont les demandes. On demande à Dieu de faire des changements. Il y a la maladie, on demande la guérison. Il y a l'exil, on demande la délivrance. La destruction du mal, la teshuva, etc., etc. Et les 3 dernières bénédictions sont un remerciement à Dieu. Maintenant, dans les 3 premières bénédictions, elles sont divisées en 3 parties. La bénédiction numéro 1, qu'on appelle Magen Avraham, vient répondre à la question « À qui je m'adresse ?» Notre question, qui est Dieu?
Tu vas demander maintenant quelque chose à Dieu. Tu vas demander des changements. Donc, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Donc, avant chaque prière, tu dois te connecter à cette dimension. Qui est Dieu? À qui je m'adresse maintenant? La deuxième bénédiction vient répondre à la question quelles sont ses capacités à ce Dieu-là, à qui tu t'adresses. Mais Hayem Etim, ressuscite les morts. Ou s'il ressuscite les morts, il peut tout faire. Parce que les capacités d'être au-dessus de la mort, tu peux tout faire. Et la troisième bénédiction, Ha'el Akadosh, vient répondre à la question quel est l'objectif? L'objectif, c'est la Kedusha. Je ne vais pas expliquer ça maintenant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la première bénédiction. Si on rentre dedans, on voit en fait qu'on a toute la structure de notre cours qui est gravée dans cette bénédiction. Regardez. Je m'adresse maintenant à Dieu. Adonai Sefatai Tiftar. Mon maître, ouvre mes lèvres, ou Yagid Tehilatecha. Et que ma bouche dise, ou se connecte, à ta Tehila. Donc, que veut dire le mot Tehila en hébreu biblique? Je vous rappelle que les mots de la prière d'Israël ont été écrits par les derniers prophètes. Donc, l'hébreu de la prière, c'est l'hébreu biblique. Attention, c'est pas l'hébreu moderne, c'est pas l'hébreu de l'Talmud, c'est pas l'hébreu du Midrash. C'est l'hébreu biblique. Donc, le mot Tehila ici, on traduit en général par louange, il faut le comprendre dans son sens biblique. Que veut dire Tehila? En hébreu biblique, l'article défini, déjà en hébreu moderne, comment on dit un livre? Un livre, Sefer. En hébreu moderne, en hébreu, il n'y a pas d'article indéfini. Donc on est juste Sefer. Comment on dit le livre? Il y a ce qu'on appelle le He Hayedia, le He de la connaissance, littéralement, l'article défini, et on met juste devant le mot un He. Ha, Sefer. Le livre. Ça, c'est en hébreu moderne. En hébreu biblique, cette lettre-là, c'est pas juste une lettre, c'est deux lettres. L'article défini en hébreu biblique, c'est ça. C'est Aleph et Lamed en préfixe. Un exemple, deux exemples. Lorsque Rivka, est-ce que j'ai mis ça? Ouais. Rivka est amenée par Eliezer pour rencontrer pour la première fois Yitzhak. Elle lui dit, va tomer el ha'eved. Elle dit au serviteur, mi ha'ish halazé. Elle ne dit pas mi ha'ish hazé. D'accord? L'article défini. Celui-là, l'homme, elle dit halazé. Parce qu'en hébreu biblique, l'article défini, pour définir quelque chose, on dit hal et lamed. Autre exemple, dans l'allumage des bougies de Hanouka, comment on dit ces bougies? Ha-nerot. En hébreu moderne, on aurait dit ha-elu. En hébreu moderne, on dirait ha-nerot, ha, le he, partie définie. Et ensuite, le pronom démonstratif, elu. En hébreu biblique, halalu. Vous voyez que en hébreu biblique, pour définir quelque chose, on va dire he, lamed. Et ça nous fait penser à un mot, le Hallel, Tehila. Donc, que veut dire le Hallel? Traduit par la louange, ou Tehila, la louange. C'est en réalité le mot biblique pour dire définir quelque chose. Quand je pointe du doigt, quand cette chose est définie, je peux après faire des louanges. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, Tehila, etc. Et sachez qu'en hébreu biblique, Hallel et Tehila signifient définir quelque chose, définir quelqu'un. Et donc, quand on parle du Hallel à Dieu, c'est en réalité s'adresser à Dieu, dire qui tu es, Dieu, pour que je puisse m'adresser à toi. Et donc, si on reprend les premiers mots de la Hamida, Adonai Sefatai Tiftar, mon maître, ouvre mes lèvres, ou Yagid, et que ma bouche dise Tehilatecha, c'est-à-dire que ma bouche puisse s'adresser à la personne que je connais, et donc puisse te faire tes louanges. Comment je peux faire des louanges à quelqu'un que je ne connais pas? Donc, je vais lire la première bénédiction qui va me répondre à ma question, qui tu es?
Et comme ça, je pourrais faire tes louanges. Et comme ça, je pourrais te demander des choses pour m'améliorer, pour changer ma vie. Et ça, payer la terre. Vous voyez que cette première bénédiction va répondre à la question, c'est qui ce Dieu auquel on s'adresse? C'est qui ce Dieu auquel on répond? Qui nous a parlé, on répond. Et donc je commence. Baruch. En hébreu, le mot Baruch signifie source de bénédiction. Baruch, c'est pas béni sois-tu Dieu. Je vais bénir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais bénir Dieu? Baruch, en hébreu biblique, ça veut dire source de bénédiction. Comme Rachum signifie source de miséricorde. J'ai pas le mot miséricorde, mais c'est pas grave. Hanoun, source de la grâce, etc., etc., etc. Donc déjà, la première rencontre que j'ai avec ce Dieu, je veux répondre, c'est qui ce Dieu là? Je veux lui parler. Le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Baruch, source de bénédiction. Donc la première connexion que j'ai avec Dieu, ça va être la connexion d'un Dieu qui va apporter l'abondance dans mon monde. Donc c'est ma connexion à cette dimension de donner la vie. Le Dieu qui veut me donner la vie, l'abondance. Ensuite, nous avons, pour l'instant, c'est très abstrait, source de bénédiction. Ok, t'as dans le ciel des bénédictions. C'est quel rapport avec moi? C'est le deuxième mot. En hébreu biblique, le mot ata, deux significations. Toi, mais également ça signifie venir. Venir. Par exemple, dans le verset du livre de Devarim, Vayomer Adonai Misinaïba. Vayomar Adonai Misinaïba. Dieu est venu du Sinaï. Zach Misir la Moopia Mehar Paran. Et regardez, Ve'ata Merivevot Kodesh. Ici, le mot ata signifie il est venu. Venir des myriades du Kodesh. Donc en hébreu biblique, le mot ata, deux significations. Soit le pronom personnel, tu, tu, soit venir. Petite parenthèse pour ceux qui sont avec moi dans le cours sur les lettres. Hot, ata, la même chose, la même racine. Hot, la lettre, et venir, c'est la même chose. On avait expliqué ça, vous vous souvenez, que la lettre, c'est en fait un canal qui amène à nous des dimensions spirituelles. Je ferme la parenthèse. Et donc là, c'est très intéressant. Ça veut dire que déjà, ma première rencontre, c'est avec le Dieu qui est la source de l'abondance, sans aucune limite. Et ce Dieu-là vient vers moi. C'est le fondement qu'a dit le Kuzari, vous vous souvenez? Ani mamin belohe, j'ai la émouna dans le Dieu, pas dans le Dieu créateur. Pourquoi? Parce que j'étais pas à la création. La création, c'est trop abstrait pour moi. Je ne peux pas me connecter au Dieu créateur. C'est trop élevé, trop transcendant, trop bizarre pour moi. Par contre, je peux me connecter au Dieu qui s'est révélé à mes ancêtres, au Dieu qui s'est révélé au monde, en Égypte, au Dieu qui s'est révélé. Ça, oui, je peux m'y connecter. Et donc, Ata, source de bénédiction qui vient à moi. Et lorsqu'il vient à moi, quel habit il va mettre? Le tétragramme. Le nom de Dieu. Donc ça, c'est notre deuxième cours, on verra tous les noms de Dieu. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que puisque je suis dans la prière, c'est l'expression du cœur pour demander à Dieu des changements. Si je m'étais adressé à Dieu qui se révèle à moi sous le nom de Elohim, il n'y a pas de changement. Elohim, c'est Dieu qui se révèle dans la nature. La nature, elle est structurée. La nature, elle est cyclique. Il n'y a pas de changement de nature. Il n'y a pas un jour de soleil qui se dit peut-être que ce matin, je vais me lever du côté nord. Non. Il se lève toujours du côté est. Mais si je veux maintenant m'adresser à Dieu qui se révèle par une capacité au changement, c'est le nom de Havaya. Havaya, c'est ce qu'on appelle la Midat HaRachamim. C'est quoi la Midat HaRachamim? On ne traduit pas par, évidemment, miséricorde, c'est absurde. Rachamim, ça vient de Rechem. Rechem, c'est la matrice. Rechem, c'est la matrice de la maman. Le fœtus, il grandit, il se développe, il évolue
dans le rechem de la maman, dans la matrice de la maman. Et donc, quand on veut s'adresser à Dieu pour pouvoir nous aussi évoluer, grandir, changer les choses, on va s'adresser à Dieu qui va s'habiller sur le nom de Havaya, Adonai, qui est l'attribut de la Rachamim. C'est le nom de Dieu qui laisse du temps à l'homme pour changer, pour s'améliorer. Je continue. Déjà, en 3 mots, j'ai beaucoup d'informations. Je passe de béni sois-tu Dieu à source de bénédiction qui se révèle à moi par l'attribut de Rachamim, qui va maintenant me laisser du temps de progresser, d'évoluer, de changer les choses. Elohenu, notre Dieu. Là se révèle une dimension fondamentale, c'est que qui prie maintenant? C'est Nathaniel. Qui est face à Dieu? C'est moi, l'individu qui est face à Dieu. Et pourtant, dans la prière, vous ne trouverez aucun lachon yahid, aucun, comment on dit, aucun singulier. C'est toujours au pluriel. Elohenu. C'est bizarre. Là, c'est pas tout le peuple d'Israël qui prie Dieu, c'est Nathaniel qui prie Dieu. C'est pour nous enseigner que toutes les dimensions Baruch, Ata, Adonai, dont on a parlé, se révèlent à une dimension qu'on appelle la collectivité d'Israël. Et là, j'ai un nouveau fondement que quand on dit qui est Dieu, on ne parle pas de l'essence de Dieu, on parle de Dieu qui se révèle. Mais ma première connexion à Dieu doit passer d'abord par la dimension collective, la dimension du Am Israël. La Torah n'a pas été donnée aux Juifs. La Torah a été donnée au peuple d'Israël, à la collectivité d'Israël, pour être diffusée aux nations du monde. C'est pour ça qu'on appelle Yitro. Yitro, du nom d'un membre des nations, qui va recevoir la Torah. On n'appelle pas la Torah de Moshe. On appelle Yitro, ce que dit le Midrash. Dieu a voulu révéler la Torah au peuple d'Israël seulement quand les membres des nations étaient prêts à écouter. Rav Sigura, ouais. Juste fais attention à l'heure, il reste juste quelques minutes. 1 minute, c'est d'accord. 1 minute, et on dit qu'au prochain cours, on fait des questions. C'est ça qu'on a dit, hein? 1 minute, je m'arrête. Donc, je vois ici un fondement extraordinaire, c'est que cette révélation qui m'arrive de Dieu doit obligatoirement passer par la dimension collective. C'est-à-dire, je dois me connecter, que je sois juif ou non juif, pour me connecter à Dieu, il a décidé de passer par la nation d'Israël. Et je m'arrêterai parce qu'il est 9h15. Je vous remercie. Donc les questions, la semaine prochaine, toute personne qui a noté les questions, marquez-les pour la semaine prochaine. On consacre 1 heure de cours, Bezrat Hashem, à toutes les questions, c'est ce qu'on a dit maintenant. Je vous dis Shavua Tov, Mazel Tov, Elio Anvi, Zachor Letov. Et on se voit mardi, Bezrat Hashem, pour le cours sur les Dominiques. Les Itraot. Les Itraot, Toda Rabba, Shavua Tov. Shalom, shalom. Les amis, je vais vous annoncer un truc un peu frustrant. C'est que la semaine prochaine, il y a des questions, mais j'aimerais que les questions soient posées en priorité par les Bnei Noirs, par les gens des nations. Je sais que c'est très dur pour les Juifs, mais j'allais dire, allez voir votre rabbin de votre communauté. Si vous avez des questions, ou alors envoyez un mail au Rav Sigura et laissez ceux qui n'ont pas de rabbin de communauté poser leurs questions. Ils n'ont pas beaucoup l'occasion de poser des questions comme ça. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on arrive à faire cette chose-là. Et on m'a beaucoup fait de reproches dans l'association. Vous pouvez allumer vos micros. Hein. Pourquoi on acceptait tout le monde et pourquoi on vérifiait pas et il faut vérifier les noms hébraïques et gna gna gna. Il n'y a pas de ça chez nous. Chez nous, on est tous là. Je suis persuadé que celui qui a des questions et qui peut trouver ses réponses autour de lui ou envoyer un petit WhatsApp, un petit truc au Rav Sigua ou au Rav Yoel, machin, et qu'il attende sa réponse, c'est une chose, mais qu'il laissera la place aux nations parce que c'est le rôle d'Israël d'apprendre aux nations. On a cette chance-là. Donc voilà. J'espère que les cours, vous pouvez rallumer vos micros. Hein, j'espère que les cours étaient passionnants. Moi, j'ai adoré. Pas qu'on améliore la technique chez le Rav Ben Israël. Même chez le Rav Sigura, je pense qu'il y a un petit effort à faire. Mais c'est très bien, David, que l'espace soit donné justement
Je pense. Je pense aussi. Je pense aussi. Et donc, on va dire. Laurent Ben Israël, vous avez vu que vous avez étudié la halakha. Vous n'avez pas reçu la halakha. Vous verrez dans l'enregistrement. Vous avez fait une étude de halakha. Voilà. Mais vous verrez la différence. Voilà. Bezrat Hashem, Erev Tov, là il attend. Bye bye.